Notre Dieu ce matin pour nous avoir encore dossier. Non, effectivement, nous l'avions dit la dernière fois que nous avons eu la première partie de notre message. C'est-à-dire le thème que nous avions discuté dimanche était inachevé. Donc c'est la deuxième partie de notre message. Mais nous avons un sous-titre. Il y a un sous-titre pour le grand titre que nous avions discuté. Donc le grand titre étant l'élément déclencheur de l'accomplissement du plan de Dieu. Le sous-titre ce matin est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux parler à un enfant de Dieu ce matin que même cette pandémie est un moyen par lequel le Seigneur fera le bien dans ta vie. Par toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre première lecture se trouve dans Exode 32. Verset 25 à 29. Exode 32, 25 à 29. Ok. Mose pa gbale velia eta bla ton vo velia chokukui bla vevo aton vasere bla vevo asie keliabe. Esi Mose kpo bena dukola o yakanu ela bena Aaron ye don lan o be o pe futo na du fe un le wo la Mose ti trede asadala pe agbonu globena amesi kele Yehowa di neva gbonye afi tete lewi vio katan poku va egbo eye wo gblɔ na wo bena ale Yehowa Israel ƒe Mawu la gblɔ esi ŋutsu sia ŋutsu nesa eƒe yi ɖe ali mige ɖe asaɖa la me tso afi yi afi tso agbonu yi agbonu eye ame sia ame nawu nɔvia ŋutsu xɔlɔvia kple eƒe ƒometɔwo eye lewiviwo wɔe ɖe Mose ƒe nya la nu eye anɔ ŋutsu akpe 3 ku le dukɔ la dome gbe ma gbe eye Mose gblɔ bena mitsɔ vɔsanu vɛ na Yehowa bena yayra nava mia dzi egbea elabena
Amen. Amen. Nous sommes dans Exode 32, verset 25 à 29. Moïse se rendit compte qu'Aaron avait laissé le peuple faire ce qu'il voulait, l'exposant ainsi aux moqueries de ses adversaires. Il alla se placer à l'entrée du camp et cria: ceux qui aiment le Seigneur, à moi. Les membres de la tribu de Lévi se rassemblaient autour de lui. Il leur dit: voici ce qu'ordonne le Seigneur, le Dieu d'Israël, que chacun de vous prenne son épée, passez et repassez d'un bout à l'autre du camp et tuez vos frères, vos amis, vos voisins. Les Israélites obéirent à Moïse, si bien que 3000 Israélites environ moururent ce jour-là. Alors Moïse dit aux Lévites: aujourd'hui vous avez été consacrés au service du Seigneur, puisque vous n'avez pas hésité à tuer même vos fils ou vos frères. Que le Seigneur vous accorde donc sa bénédiction en ce jour. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous avons déjà dit que nous sommes à la deuxième partie de notre message du dimanche 19 avril. Nous avions vu que chaque fois Dieu passe par des crises pour accomplir sa volonté. Nous avons vu une première crise, c'était la destruction des Juifs à Sousa. Nous avons vu la deuxième crise, c'était la famine. Nous avons maintenant notre troisième crise. C'est l'adoration du veau d'or. C'était vraiment une crise qui a frappé le peuple de Dieu. Lorsque Dieu conduisait le peuple par Moïse, il fut un temps où Moïse devait aller recevoir les 10 commandements. Mais écoutez-moi, dans l'espace de 40 jours, le peuple s'est détourné de Dieu. Les églises sont fermées, ça fait déjà un mois. Je veux que tous les chrétiens soient avertis et soient vigilants, soient prudents. Parce que lorsque Moïse est allé sur la montagne, le peuple s'est détourné de Dieu. Dans l'espace de 40 jours, les voilà en train d'adorer un veau d'or. Il ne faut pas adorer un veau d'or. Il faut te tenir au Seigneur. Il faut être accroché au Seigneur. Cette pandémie passera. Cette crise passera. Mais au milieu de la crise, Dieu va relever quelqu'un. Dieu va restaurer quelqu'un. Dieu va rétablir quelqu'un. Dieu va appeler quelqu'un. Dieu va ressusciter quelqu'un. Dieu va bénir quelqu'un. Dieu va guérir quelqu'un. Dieu va délivrer quelqu'un. Dieu va instaurer quelqu'un. Alléluia. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes confinés. Faites attention pour ne pas être déviés de Dieu. Cette crise était l'adoration du veau d'or. Et vous avez vu, les enfants d'Israël tenaient un langage. I like that. Very good. Hallelujah. Amen. Je serais tenté ce matin de parler l'anglais. Parce que notre missionnaire Elise, qui est en train de suivre notre message chaque jour sur les YouTube, il m'a dit fais un aussi en anglais. Non? Il faut faire encore au moins une des émissions en anglais. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Et il ne faut pas adorer vos d'or pendant le confinement. Les enfants d'Israël ont dit, Moïse, cet homme-là, dans l'espace de 40 jours, le langage fait comme s'ils n'ont plus connu Moïse. Moïse, cet homme-là, qui nous a conduits d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va opérer d'une manière extraordinaire en cette crise que nous traversons dans le monde. Alléluia. Avant ce jour, on n'avait pas consacré les Lévites. Praise the Lord. Amen. Mais dans cette crise, dans laquelle on a adoré le veau d'or, Moïse s'est mis de côté. Et il a dit, à moi tous ceux qui sont au Seigneur, tous ceux qui sont au Seigneur, à moi, tous les Lévites se mis du côté de Moïse. Ce matin, dans cette crise mondiale, Dieu a appelé certains pour le ministère. Alléluia. Dans cette crise, les Lévites n'avaient pas été consacrés. Mais au milieu de la crise, alléluia, quelque chose beaucoup au bien de ceux qui il y en a qui n'ont jamais été certaines personnes dans certains endroits. Mais dans cette crise, vous allez le devenir. Alléluia. Parce que Dieu passe toujours par des crises pour accomplir sa volonté. Alléluia. Et ne pensez pas que cette crise va nous détruire. La Bible nous dit que nous sommes des sarmats. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, je suis le vrai cep. Vraiment. Je suis le vrai cep. Très bien. Et vous êtes les sarmats. Tout sarmat qui est sur moi, qui porte de fruits, alléluia, il a encore quelque chose à faire. Tout d'abord, si le sarmat ne porte pas de fruits, le Seigneur le coupe. Mais les sarmats qui produisent, il a encore quelque chose à faire dans la vie. Alléluia. Tout sarmat qui porte de fruits, tout sarmat qui porte de fruits, il le monte. Il le monte. Frère. Et des nantis, pour qu'il porte encore plus de fruits. Dans cette pandémie, dans cette crise, le Seigneur va émonder les vrais secs. Very good. Les vrais sarmats, seront émondés dans cette crise mondiale. Et après cette crise, nous allons donner beaucoup plus de fruits. Alléluia. Amen. Une autre crise. La désobéissance de Vasti. Amen. Nous avons dit que il passe par des crises pour accomplir sa volonté. Qui est Vasti? La reine Assous. Cette reine bien connue, très belle. Oh, alléluia. Amen. Je veux t'entendre, alléluia. Alléluia. Lorsque l'heure de Dieu a sonné, il doit y avoir encore une crise ici. C'était un moment où il y avait
la fête à Souza. Pendant cette fête, le roi demanda qu'on amène la reine qui est très belle pour montrer sa beauté à tout le monde. Il y aura une crise ici. Ce que Vassi n'a jamais fait, elle a décidé de le faire. Et ceci amena une crise nationale. Qu'est-ce qui est arrivé? À sa grande surprise, Vassi demanda aux gens, allez dire au roi que je ne viens pas. C'était une crise dans toute Souza. Parce que ce roi dirigeait plus de 127 provinces. Plus de 127. En même temps, tout le peuple fut frappé. Mais vous savez ce qui est arrivé? Dieu veut élever quelqu'un. Dieu veut élever une fille. Alléluia. Il ne passe pas des crises. Alléluia. Pour accomplir sa volonté. La volonté de Dieu est que leur destin a sonné. Leur destin, l'heure de Makelo, l'heure de Lolo, l'heure d'Abigail, l'heure de Roméo, l'heure d'Afani, l'heure de Rose, l'heure de Mary, l'heure de Papali, l'heure de Tevita, l'heure de Frère Promesse. Alléluia. Alléluia. L'heure de Kwevi a sonné. Je veux vous entendre partout. Alléluia. Alléluia. L'heure de Papali, l'heure de Polusta, l'heure de Roméo, l'heure de Rousseau, l'heure de Mathieu, l'heure de Téli. Alléluia. Alléluia. Comme votre heure a sonné, comme votre heure a sonné, Dieu doit permettre qu'il y ait une crise. Et la crise ici, c'est que Vasti désobéit. Oh, vous savez, Dieu préparait une veuve, une orpheline. Cette fille avait perdu son père et sa mère. Alléluia. Mais l'heure de Dieu a sonné. L'heure de Dieu a sonné. Comme elle avait servi Madoché dans l'humilité, Dieu provoqua une crise. Et la crise est que Vasti a désobéi. Et c'est l'heure de Dieu. Et c'est ton heure. Si tu es enfant de Dieu, l'heure de Dieu, c'est ton heure. L'heure de Dieu, c'est mon heure. Le temps de Dieu, c'est ton temps. Le temps de Dieu, c'est mon temps. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Mais il doit y avoir une crise. Vous croyez que si Vasti n'avait pas désobéi, Esther allait devenir reine? Et répondez-moi, si Vasti n'avait pas désobéi, est-ce que Esther allait devenir reine? L'heure a sonné. Ton heure a sonné. L'heure de ton Dieu a sonné. Il y en a qui sont dans cet endroit qui ne méritent pas. Alléluia. Donc Vasti, Dieu est en train de préparer des Esther pour les remplacer. Une crise doit précéder ça. Nous sommes dans une crise. Nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Comme ce matin, il y a une autre crise. Je ne peux pas tout donner, mais je dois terminer aujourd'hui. Alléluia. Amen. On doit tout terminer aujourd'hui. Mais il faut retenir que
de Christ pour accomplir sa volonté. C'est pourquoi nous disons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors quel est mon conseil ce matin? Il faut être celui qui aime Dieu. Il faut être celle qui aime Dieu. Quand tout le monde dit dernière crise dans le message. Dernière crise dans le message. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 L'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a décidé de mettre fin à la captivité de 430 ans. Mais cela ne peut pas arriver facilement. Alléluia. Amen. Dieu a encore provoqué une crise. Il faut répéter ça. Dieu provoqua une crise en Égypte. Crise. Élément déclencheur de l'accomplissement du plan. Quelle était cette crise nationale? La nuit, Dieu décida de frapper tous les premiers-nés. Premier-né des hommes, premier-né des chefs, premier-né des chefs, premier-né des esclaves, premier-né des animaux. Alors vous pouvez imaginer que dans certaines maisons, il devait y avoir au moins 2 ou 3 ou 4 personnes. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, vous connaissez l'histoire. Je ne vous apprends rien de nouveau. Malgré tout ce que Dieu avait fait, Pharaon disait chaque fois, qui est l'éternel ce Dieu-là? Alors Dieu a envoyé une crise. Crise. Élément déclencheur de l'accomplissement du plan de Dieu. Lorsque Dieu frappa tous les premiers-nés en Égypte, la nuit même, au milieu de la nuit, Pharaon se leva. Les notables se levèrent. Et ils ont dit, Israël doit quitter notre pays. Israël doit quitter notre pays. Cette crise mondiale fera que quelqu'un va sortir de l'esclavage et devenir un homme libre. Qui a servi pendant longtemps sous l'autorité de quelqu'un. Pendant cette pandémie, Dieu va te changer ta position. Ta position va changer. Toutes choses concourent au bien de ce il passe toujours par des crises pour accomplir sa volonté. S'il n'y avait pas cette crise, Israël n'allait jamais quitter. Même après les avoir renvoyés, qu'est-ce que nous avons fait? Allons les rattraper. En cherchant les rattraper, ils sont noyés. Tous les esprits, toutes les puissances qui veulent te retenir, qui veulent te retarder,
cette crise, Dieu va élever quelqu'un. Comme Mardoché. Alléluia. Amen. Une orpheline deviendra reine. Alléluia. Amen. Simple tribu de Lévi seront consacrés pour l'adoration de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si l'ennemi ne fait pas attention, elle veut te détruire. S'ils font des pièges, alléluia, Amen. pour que tu tombes, ils vont se retrouver dans ces pièges. Daniel n'a rien fait. Daniel n'a rien fait aux autochtones. Il n'a rien fait aux autochtones. Quand bien même il est étranger, mais il a décidé, je vais continuer par prier 3 jours chaque fois. Ses ennemis ont dit, il va aller dans la fosse au lion. Mais son Dieu a dit, tes ennemis iront là-bas, ils ne reviendront pas. Daniel a été, il est sorti interne. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'intéresse ici. D'habitude, il faut un décret pour certaines décisions. Et le roi n'a pas fait un décret ici. C'était pas un décret. Comme Daniel est allé dans la porte. Mais quelque part, la prière de Daniel a touché le cœur du roi. Et il a dit, nous allons tourner le revers de la médaille. Tournons le revers de la médaille. Daniel, qui adore le Dieu véritable. Dieu t'a-t-il racheté? Il répondit de la porte, que le roi vive éternellement. Mon Dieu a envoyé ses anges. Ils m'ont protégé. Fermez la gueule au lion. Si tu es un vrai Dieu, pendant cette crise, tu as la protection. Tu as la sécurité. Au nom de Jésus. Dis, tournons le revers de la médaille. Tournons le revers de la médaille. Tous ceux qui ont comploté contre Daniel, il est allé, il est ressorti. Vous aussi, allez. Oh, me croyez sous 10. La Bible nous dit qu'ils n'ont même pas touché le fond. Quand les lions disent bravo, bonne arrivée, c'est vous qu'on attendait depuis. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Tout complot contre nous sera annulé au nom de Jésus. Mais je te dis que il fera de toi ce que tu n'as jamais été par cette crise mondiale. Il va rétablir certains. Il va restaurer certains. Il va établir certains. Il va donner la promotion à certains. Il va relever certains. Il va sortir les gens de la boue pour les mettre au large. Dieu s'est toujours servi à plusieurs reprises des crises pour
pour accomplir ce dessein. Cette crise mondiale sera l'une de ces choses. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Nous savons du reste que toutes choses concourent. Que le Seigneur